Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier de cette semaine. Donc, on va faire une carte pas mal originale qui va mettre en valeur du papier à motif. Donc, je vais attendre que le monde arrive un peu. Oh, allô? Allô Guylaine, donc voilà, Sylvie, bonjour. Donc cette semaine, on fait une carte qui va mettre en valeur le papier à motif. C'est très rare que j'utilise autant de papier sur une carte. Habituellement, j'aime faire mes fonds, utiliser mes étampes. Hein. C'est pas la première fois là, que vous me voyez. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Lisette, Nancy. Donc, ce que je disais, c'est que je fais une carte justement pour mettre le papier à motif en valeur. J'ai choisi le papier à motif de la promotion Celebration. Hein, Celebration se termine dimanche, le 31 mars. Si vous voulez profiter encore il reste pas mal de produits. Toutes les étampes sont encore toutes disponibles. Même le papier que je suis en train de vous parler. Ici, de la série Papillon Botanique. Hein, gratuit avec une commande de 60. Il est encore disponible. J'en ai passé encore ce matin. OK? Donc, jusqu'au 31 mars, ça veut dire dimanche. Moi, je prends les commandes jusqu'à 20 h le soir. Fait qu'attendez pas trop longtemps. Et qui dit fin de Celebration, c'est la dernière semaine aussi, si vous voulez vous procurer le tutoriel et le matériel que je vous envoie par la poste pour faire cette boîte-là et les 4 cartes. OK? C'est vraiment une boîte, là, on peut mettre des cartes dedans, là, même de grandeur standard. OK? C'est la dernière semaine avec une commande de 60 $. Je vous envoie le tutoriel, je vous envoie tout le matériel pour le faire. Ça va être déjà étampé, déjà big shoté. OK? Donc, c'est vraiment là une belle... un beau cadeau que je vous offre. OK, comme à l'habitude, hein, on partage mon vidéo en mode public si vous aimez ce que je fais. J'ai oublié cette semaine de faire le tirage de la semaine passée. Je vais faire les deux en même temps. Je suis désolée, j'étais complètement débordée. Donc, les deux tirages vont être faits. Les deux gagnantes vont être faits d'ici samedi, dimanche, là, qui s'en vient. OK? Donc, ceci étant dit, pour la carte du jour, toutes les mesures que je vais vous dire ce soir vont être jeudi sur mon blog. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une carte, le jeudi, tout est sur mon blog. Le vidéo est sur mon blog. Vous avez la palette de couleurs. S'il y a des informations supplémentaires à ajouter comme les mesures, je les ajoute. Je prends 2-3 photos de ma carte, donc vous pouvez la voir là, vraiment comme il faut. OK? Bon, donc on commence. Vous allez avoir besoin d'un papier à motif de 5 écarts par 11,5 recto verso. Okay? Le papier Stampin' Up est toujours recto verso. Et dans un papier 12 par 12, vous pouvez faire 2 cartes. Il y a quelques petites louretailles qu'on n'utilisera pas. Mais sachez que vous pouvez faire 2 cartes dans ce papier-là. OK? Voyez-vous de quoi que ça a l'air? C'est vraiment, on met vraiment le papier en motif à l'honneur. Donc, je vais avoir besoin de ma tranche parce que je vais aller faire des plis. OK. Encore une fois, la tranche Stampin' Up. Je ne sais pas si vous l'avez procurée, mais moi, je trouve que c'est la meilleure tranche ever à vie que j'ai eue. Donc, vous avez deux, comme je dis à chaque fois, vous avez 2 lames. La lame grise ici pâle, c'est pour le pliage. Et ici, c'est pour couper. Donc, pour couper, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc, le premier pli va aller à 4 pouces. Donc, je mets mon
vraiment mon papier à 4 pouces. Et là, c'est du papier à motif, OK? Allez-y pas 8 fois, vous allez déchirer votre papier, OK? 3 fois, ça fait la job, OK? Donc, on fait un pli à 4 pouces. Je vais ouvrir le bras parce que je veux aller plus loin. OK? La tranche, elle va jusqu'à 14 pouces. Donc, pour celles qui ont besoin de couper du papier 12-12, là, c'est merveilleux. Donc, j'ai dit à 4 pouces, c'est fait. Ensuite, 6 et 3/4. Comme ça. Et 9,5. Donc, je m'enligne. OK? 4, 6 et 3/4, 9,5. Oups. Comme je vous dis, tout va être sur mon blog jeudi, donc vous n'avez pas vraiment besoin de les retenir. Ensuite, ben, je fais mes plis tout simplement. Comme ça ici. Je reviens comme ça. Je fais comme un genre d'accordéon, OK? Là, je voulais mettre les papillons en vedette. C'est eux autres que je voulais voir le plus. Donc, j'ai plié comme ça. Si vous voulez avoir ce côté-là, ben, vous pliez de l'autre bord, OK? C'est comme un petit peu la logique des choses. Et ce bord-là, je le replie ici, dans le fond, pour faire différent là, de ma carte. OK, vous voyez-vous? C'est magnifique, c'est pas compliqué. Donc, une fois que mon accordéon est fait, je viens coller ici ce bout-là. OK, je veux pas qu'il bouge. Donc, je viens mettre la colle comme ça. Et voilà, ni vu ni connu. OK. Est-ce que ça va pour l'instant? C'est pas... il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite, contrairement à une carte ordinaire, j'ai juste un fond, voyez-vous, que j'ai pas... ma base de carte est vraiment juste une épaisseur. C'est pas une carte là, qui s'ouvre là, comme à l'habitude. Donc, j'ai choisi un carton noir nu parce qu'il y avait du noir dans mon papier. Je trouvais que ça faisait ressortir mes papillons aussi. OK? Donc, je vais tout simplement mettre de la colle en arrière de cette partie-là, la grande partie. Et je vais aller coller le tout sur ma base de carte le plus droit possible. Et voilà, on a notre accordéon. OK? C'est vraiment très simple. Ensuite, moi j'aime ça, OK, quand que, vous voyez sur ma carte, là, j'ai différents, OK, on a les papillons, on a le ligné, on a le carotté. J'aime ça sortir un petit peu, comment je pourrais ça, des standards, en mélangeant, OK, des différents motifs, OK? C'est toujours dans la même collection, donc c'est certain que ça va bien fitter ensemble, OK? Stampin' Up a pensé à tout ça, là, en créant leur papier. C'est qu'en utilisant n'importe quelle feuille dans le papier 12-12 du paquet, ça va tout fitter ensemble, OK? Fait qu'ici, je vais prendre un carton noir nu, encore une fois. J'aurais pu choisir une couleur là, de plus dans mon ensemble. J'ai choisi d'y aller avec le noir nu, que je vais coller par-dessus mon papier à motif. Je pourrais le mettre de ce bord-là aussi si je voulais, mais là, je trouve que, vu que le motif est moins neutre, je trouve qu'on repère un peu des papillons en arrière. Mais ça, OK, c'est une question de goût. Donc, je vais aller tout simplement, je vais rester dans le champ de la caméra, tout simplement coller ça sur mon carton noir. Et là, de mémoire, je crois que c'est 3,25 par 3,25 mon carton noir et 3 par 3 là, mon papier à motif. Mais comme je vous dis, les mesures vont être sur mon blog. OK? Avant de coller ça là-dessus, le truc. Là, à l'intérieur, vu que c'est beaucoup de motifs, ça nous prend une place pour écrire nos vœux. Et je me suis coupé un carton murmure blanc de la même grandeur qu'il y a sur le dessus de ma carte. OK?
Donc, je vais coller mon carton murmure blanc en premier parce qu'après ça, je vais être capable d'aller enligner mon carton du dessus facilement pour quand la carte est fermée, qu'on ne voit pas le carton blanc en dessous. OK? Petit truc comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur mon carton murmure blanc et je vais aller coller ça au centre de ma carte. Comme ça ici. J'espère que je suis droite. Je ne vais pas me mettre la tête dans la caméra. Ça devrait être pas pire. Ouais. Et là, je suis capable de voir, vous voyez, comment m'enligner. Donc, je vais aller coller tout simplement mon carton en m'enlignant là-dessus. Mais là, il ne faut pas faire d'erreur. Vous ne mettez pas de la colle partout sur votre papier ici, parce qu'une fois que vous l'aurez collé, vous ne serez plus capable d'ouvrir votre carte. OK? Pensez-y, là. Fait que moi, je vais mettre de la colle à la moitié de mon carton. Je vais en mettre comme ça pour être certaine qu'il tienne vu que je suis juste à la moitié. Et je mets vraiment là, ma colle de ce côté-là pour quand que je vais aller le virer de bord, ma colle va être sur ce papier-là. Et sur mon carton murmure blanc pour faire un bel effet, j'écrase comme il faut. Et voilà, ma carte s'ouvre. On ne voit pas le carton blanc en arrière, donc le vœu reste caché tout simplement. OK? Pour terminer, le papier à motif a de très beaux motifs. OK? Et j'ai choisi justement de ne pas utiliser d'étampe cette fois-ci pour le mettre en valeur. Là, il ne me reste pas beaucoup de feuilles. Okay? Il me reste ce motif-là qui est dans la feuille. Là. Il y a une feuille complète comme ça. Okay? Donc, j'ai tout simplement choisi de découper un papillon pour faire mon embellissement. Les papillons sont vraiment beaux. Là, oui, je parle de papier de papillon, mais il y en a d'autres, le papier dans le catalogue. Il y a des fleurs. OK? Il y a plein de beaux motifs que vous êtes capable de découper facilement afin de mettre le papier en évidence qui va servir d'embellissement. Okay? C'est super simple. On a besoin d'une paire de ciseaux, that's it. OK? Donc, j'ai déjà coupé... Oups! J'ai déjà coupé mon petit papillon au ciseau à l'avance. Il n'est pas pareil, c'est pas grave, c'est pas... il fait partie de la même collection. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est peut-être un petit peu loin, j'essaie de vous le montrer, mais on voit ici là, que j'ai du fil métallique argent, OK? Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, j'en mets souvent sur mes projets, OK? J'en mets quasiment tout le temps. C'est un bel embellissement, ça coûte pas cher. Le rouleau, le mien, il achève, là, mais ça fait longtemps que je rentre dessus. Là. Donc, c'est vraiment un bel achat. Vous l'avez en argent, or et rose, je crois. Donc, voilà. Donc là, on va se prendre un petit moton. Tout simplement. Je me casse pas la tête avec ça, là. Et avant, tout en tenant mon petit moton d'une main, je vais aller mettre un petit bout de colle ici sur le papillon que je veux coller. Et je vais aller coller mon fil en arrière. OK? Puis une fois collé, ben, je peux le lâcher, puis là, je peux jouer un peu avec pour l'arranger, qu'il ait l'air de l'allure un peu. OK? Vous comprenez? Et puis, je vais prendre mes ciseaux, je vais couper ce bout-là, celui-là ici. OK? Donc, voyez-vous, c'est archi simple. Et je vais aller mettre un Stampin' Dimensional en arrière pour y donner de la dimension. J'en ai besoin d'y un qu'un. Si vous en mettez plus, vous en mettez plus, c'est pas bien grave. Et je viens le mettre ici sur le côté. Super simple, pas compliqué.
Et là, je vais terminer avec un petit vœu et mes décos. Mon vœu, je l'ai pris dans le jeu ici, Souhait tout mini. Ça vient en 2 boîtiers. C'est plein de souhaits qui fit presque tous, ou à peu près. Okay? Pas tous, mais à peu près. Avec le jeu d'étampe, pas le jeu d'étampe, mais la perforatrice ici, étiquette classique. Okay? Qui est dans les catalogues, là, avec les perforatrices, dans le catalogue annuel. Moi, ce soir, j'ai pris celle-là parce que j'ai pas étiquette classique. C'est la même, sauf que la mienne a les coins arrondis. Elle se fait plus, cette perforatrice-là, OK? Mais si vous voulez le même format, vous prenez celle que je vous ai montrée. Au lieu d'être en cercle ici au bout, ça va être en pointe tout simplement, OK? C'est juste une question de design, là, mais c'est la même... c'est la même grandeur. OK, ensuite, oups, pas l'ail. Ensuite, on va aller étamper le vœu. J'ai choisi Grenouille Guillerette pour aller avec mon papier à motif. Je vais me prendre une retaille ici. Et je vais aller étamper mon vœu. Bonne fête. Ça aurait pu être n'importe lequel, là, mais j'ai choisi Bonne fête. Et vous avez remarqué, j'étampe en premier et ensuite, je vais aller avec ma perforatrice m'enligner. Comme ça, je suis certaine que ça va être droit. J'ai vu où est-ce que j'allais m'enligner parce que j'ai étampé. Donc, je suis capable de faire les ajustements nécessaires s'il y a lieu. Et ensuite, je perfore. Je mets de la colle tout simplement. Et je vais venir coller ici sur ma carte. Je vais le mettre un petit peu en dessous de mon fil argenté. Voilà, tout simplement. Et il me reste à faire mes 3 bling-bling. Vous savez que j'utilise beaucoup de bling-bling. Ceux-ci sont dans le catalogue annuel des pois à facettes. C'est super dur de voir là, à la caméra. Mais ils ont comme des... le nom le dit, des facettes, ok? Ils sont comme texturés un peu sur le dessus. Il y a 4 couleurs. Noir, genre de figue fraîche, pamplemousse et macaron à la menthe, ok? 3 grandeurs aussi, 3 ou 4 grandeurs. 4 grandeurs. 3 grandeurs, voyons, je vais l'avoir. 3 grandeurs. Donc, c'est le fun. Ça s'agence avec pas mal tout ce qu'on a là comme papier, tout ça. Lisette me dit biseauté. Oui, c'est en plein ça. C'est de la texture biseautée. C'est vraiment le mot que je cherchais. Merci de m'avoir donné le vrai mot. Parfois, je cherche mes mots. Donc, encore une fois, 3 fois. J'en mets un plus gros ici. J'ai choisi d'y aller, ok, avec le pamplemousse ou le corail, en tout cas, parce que ça fitait là, vraiment avec mon papier. Et j'utilise finalement les 3 grandeurs disponibles. Je vais aller en mettre un autre ici, un moyen, et un plus petit ici. Alors voilà, le projet de la soirée est terminé. Ça a été un projet super facile. Ça a été une inspiration d'une démonstratrice américaine, Patty Bennett, que j'aime beaucoup. Donc, elle avait créé ça il y a quelques temps. Je me dis, wow, quelle bonne idée pour montrer le papier à motif. Donc, choisissez vos papiers, gâtez-vous. Hein? On aime ça quand c'est plein de couleurs. Donc, encore une fois, ben, si vous aimez mon travail, merci de partager en mode public. Comme je disais, je vais faire le tirage là, de la carte de la semaine passée ainsi que de cette semaine. Là, à la fin de la semaine, j'ai complètement oublié et j'ai pas eu le temps en fait. Donc, je vais faire tout ça. Je ne vous oublie pas, je respecte mes engagements. N'oubliez pas que Célébration finit le 31 mars. Je prends les commandes jusqu'à 20 h le soir, 20 h. Je ferme les livres, comme on dit. Donc, voilà. Et si vous voulez vous procurer le matériel pour créer ce projet-là, donc c'est avec une commande de 60 $.
Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je reste en ligne pour les questions. Gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit. Et voilà, je vous dis merci encore pour celles qui vont partager et une très bonne soirée à toutes. Bye bye!